On doit parler, sérieusement, de quelque chose d'important. Il s'agit de nous, les jeunes Africains, et de la façon dont on se perçoit. Il y a cette pression, cette force invisible qui nous pousse à être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est subtil, comme un murmure dans le vent, mais c'est puissant. Cette force, elle concerne le sexe, la façon dont on est censé paraître, agir et même ressentir par rapport à nos corps. Et devinez quoi? Ça vient de l'Occident. C'est facile de l'ignorer, de dire que ce n'est pas si grave. Mais croyez-moi, ça l'est. Parce que lorsqu'on commence à remettre en question qui on est au fond de nous, quand notre identité même est ébranlée, c'est un problème. On est bombardé d'images, de chansons et d'idées qui crient « voilà ce qui est branché, voilà ce qui est désirable ». Et la plupart du temps, ces images ne nous ressemblent pas. Elles ne reflètent pas nos cultures, nos valeurs, nos vérités. On commence à avoir l'impression de ne pas être assez bien, qu'on doit changer qui on est pour s'intégrer. Mais il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de pouvoir, qui l'a, qui ne l'a pas, et comment cela se joue dans nos vies. En imposant ces normes de beauté et de sexualité, l'Occident essaie de contrôler le récit, de nous dire qui on est et qui on devrait être. Mais on ne marche pas. On est plus intelligent que ça. On est plus fort que ça. Il est temps de se réveiller, la famille. Il est temps de reconnaître le jeu et de changer les règles, parce que notre identité, notre estime de soi, notre avenir même en dépendent. Pensez à vos séries télé préférées. Celles que vous regardez sans arrêt, celles dont vous ne vous lassez pas. Maintenant, regardez de plus près. À quoi ressemblent les femmes et les hommes? Il y a de fortes chances qu'ils correspondent à un moule très spécifique, un moule occidental. Sur nos écrans, les femmes sont souvent représentées comme minces, à la peau claire, avec de longs cheveux fluides. Les hommes sont musclés, ciselés, avec une démarche qui crie confiance. Et le sexe, il est partout. Des aventures sans lendemain, des scènes d'amour torrides, des relations basées avant tout sur l'attirance physique. C'est l'image que l'Occident projette, l'image qu'il vend au monde. Et c'est une image puissante qui s'infiltre dans notre subconscient, façonnant nos désirs, nos attentes et même notre perception de nous-mêmes. Mais voilà le truc, cette image est un mensonge. C'est un fantasme soigneusement construit pour nous vendre des produits et des idées. Et c'est un mensonge dangereux, parce qu'il nous dit qu'on n'est pas assez bien comme on est, qu'on doit changer qui on est pour être digne d'amour, d'acceptation et de désir. La musique, c'est la bande originale de nos vies. C'est ce qui nous aide à traverser la journée, ce qui nous aide à célébrer nos joies et à pleurer nos pertes. Mais la musique, surtout la musique occidentale, peut aussi être un puissant outil de socialisation. Pensez aux paroles qu'on entend, aux histoires qu'elles racontent. À quelle fréquence glorifie-t-elle le sexe occasionnel? Objectifie-t-elle les femmes? Et célèbre-t-elle un style de vie excessif? Du hip-hop à la pop en passant par le R&B, la musique occidentale promeut souvent une culture de la gratification instantanée, où les relations sont fugaces et le plaisir physique primordial. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que toute la musique occidentale est mauvaise ou qu'on ne devrait pas l'apprécier. Il s'agit d'être critique, d'écouter avec une oreille attentive. Parce que lorsqu'on consomme de la musique occidentale sans se poser de questions, on risque d'intérioriser ces messages, même les plus nocifs. L'héritage du colonialisme est profond. Il est présent dans nos institutions, nos systèmes, et oui, même dans notre système éducatif. Pendant des siècles, la sexualité africaine a été diabolisée, réprimée et contrôlée par les puissances coloniales. Nos traditions, nos croyances, nos façons de comprendre le corps étaient considérées comme primitives, sauvages et nécessitant une correction. Cette mentalité coloniale n'a pas disparu avec l'indépendance. Elle continue de façonner la façon dont on se perçoit, dont on interagit les uns avec les autres et dont on comprend notre place dans le monde. Au-delà des murs de la classe, la pression de se conformer dans un monde globalisé. On vit dans un monde globalisé. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux,
On est constamment bombardé d'images et d'idées provenant des 4 coins du globe. Et soyons honnêtes, l'Occident a encore beaucoup d'influence sur le paysage culturel mondial. Cette exposition constante peut être excitante, voire enrichissante, mais elle peut aussi être écrasante. Il est facile de se laisser prendre au jeu, de commencer à se comparer aux autres et d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Les réseaux sociaux, en particulier, peuvent être une arme à double tranchant. D'un côté, ils nous permettent de nous connecter avec des gens du monde entier, de partager nos histoires et de célébrer nos cultures. D'un autre côté, ils peuvent aussi créer des normes de beauté irréalistes et alimenter un sentiment d'insuffisance. Le prix de la conformité, se perdre dans le regard occidental. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on intériorise ces notions occidentalisées de la sexualité? Que se passe-t-il lorsqu'on commence à se voir à travers le prisme du désir occidental? On risque de se perdre. Notre individualité, notre sentiment unique d'identité. On commence à courir après un idéal qui n'a jamais été fait pour nous, à essayer de rentrer dans une case qui n'a pas été faite pour nos corps ou nos esprits. Cela peut se manifester de plusieurs façons. On peut commencer à modifier notre apparence en essayant d'atteindre un standard de beauté occidental. On peut adopter des comportements sexuels à risque en cherchant la validation des autres. On peut même commencer à dévaloriser nos propres cultures et traditions, les considérant comme arriérées ou dépassées. Le prix de la conformité est élevé. C'est une perte de soi, une perte d'identité, une perte de pouvoir. Reprendre le contrôle de notre récit, redéfinir la beauté et la sexualité selon nos propres termes. Il est temps de reprendre le contrôle de notre récit, de raconter nos propres histoires selon nos propres termes, de définir la beauté et la sexualité d'une manière qui nous semble vraie et non à l'Occident. Cela commence par la prise de conscience, en reconnaissant la façon dont l'influence occidentale a façonné nos perceptions et nos comportements. Une fois qu'on voit le problème, on peut commencer à le démanteler. On doit être critique vis-à-vis des médias qu'on consomme, se demander qui raconte l'histoire, quel est son programme et comment cela nous fait ressentir. On doit soutenir les artistes, les musiciens et les créateurs africains qui racontent nos histoires, reflètent nos expériences et célèbrent notre beauté. Puiser notre force dans nos racines, s'appuyer sur notre héritage, façonner notre avenir. On descend d'une longue lignée de personnes fortes et résilientes. Nos ancêtres ont fait face à des défis inimaginables, et pourtant, ils ont persévéré, transmettant leurs traditions, leur sagesse et leur esprit inébranlable. On porte leur héritage en nous. Il est temps de puiser dans cette force, de se rappeler qui on est et d'où on vient, de s'appuyer sur notre héritage et de le laisser nous guider dans la construction de notre avenir. Nos cultures sont riches d'expressions diverses de la beauté et de la sexualité. Célébrons-les. Honorons les traditions qui ont été transmises de génération en génération. Créons de nouvelles traditions qui reflètent qui on est aujourd'hui. Un appel à l'action, oser être différent, oser être libre. Ceci est un appel à l'action, mon peuple. Un appel à se réveiller, à se lever et à s'accepter pleinement. Osez être différent. Osez remettre en question le statu quo. Osez définir la beauté et la sexualité selon vos propres termes. Assumez vos cheveux naturels, vos courbes, votre teint. Célébrez votre culture, vos traditions, votre héritage. Trouvez la force en vos ancêtres, en votre communauté, en vous-même. Il ne s'agit pas de rejeter entièrement l'Occident. Il s'agit de s'y engager de manière critique, de prendre ce qui résonne en nous et de laisser le reste derrière. Soyez audacieux, soyez courageux, soyez libres. L'avenir nous appartient. Faisons-en un avenir magnifique.